Bienvenue sur Eventcheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck, et votre hôte sur ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Eventcheck. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir notre chère Lucie qui est en charge du brand et du content chez BookingCheck. Comment vas-tu, Lucie ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Bienvenue. Super. Donc toi, tu es au cœur de ton métier dans ce podcast. Parce que tu es la fée qui permet à Eventcheck de sortir ces nouveaux épisodes tous les mois. Exactement. J'ai hâte. J'ai hâte pour cette nouvelle saison en 2025. Ça va être très sympa. Attention les yeux. Mais alors avant le contenu, parce que c'est un peu un nouveau terrain de jeu pour toi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu faisais, Lucie ? Tu étais où ? Alors moi, avant le contenu, j'étais dans le milieu de l'événementiel. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. J'étais coordinatrice événementielle au Cheval Blanc, puis ensuite responsable adjointe du pôle événementiel, toujours au Cheval Blanc. Très bien. Tu avais donc ça c'est ton premier poste après la fin de tes études ? Oui, c'est mon premier poste. Donc je suis arrivée au Cheval Blanc en tant que coordinatrice et 3 mois après, ma responsable est partie en congé maternité. Et on m'a dit, on te fait confiance, tu reprends la tête du pôle événementiel et tu te débrouilles. Ok. Petit établissement, Oui, peu connu, la scène parisienne, voilà, les facile. attentes des clients n'étaient pas très élevés. Voilà. Donc j'imagine que ça a été un sacré baptême du feu pour toi. Tu as dû apprendre énormément de choses pendant ces 2 ans, c'est ça ? Oui, pendant Ouais. 2 ans, j'ai eu beaucoup de chance. En effet, c'est une opportunité cachée, si je puis dire. Parce que du coup, moi, j'ai eu beaucoup de responsabilités et j'ai dû Très jeune. voilà. J'ai dû apprendre à gérer 2 personnes, faire de la stratégie. C'était un hôtel qui venait d'ouvrir aussi il y a à peu près 1 an, donc il y avait encore des process à peaufiner, à mettre en place. Et puis une exigence, j'imagine, de la réputation à construire. Exactement, une réputation autour du service événementiel qui n'était pas prévue à l'ouverture de l'hôtel, pour la petite anecdote. Ah OK, c'est un service qui est arrivé, parce qu'il y avait, trop de demandes entrantes. Exactement, trop de demandes et 3 salons qui n'étaient pas utilisés et voilà, Ah oui. opportunité Vite vu. devant nos yeux. Toi, tu savais que tu voulais être dans ce monde de l'hôtellerie-restauration. Tu as fait tes études, avec, Vatel? Oui, j'ai Ouais. fait mon bachelor à l'école hôtelière Vatel, à Maurice, Bordeaux. Et ensuite, j'ai voulu faire un master un peu plus général. J'ai fait un master en marketing stratégique à l'IAE de Bordeaux, parce que je savais que le marketing, la communication, c'était un pôle qui me plaisait et qui m'attirait beaucoup. J'avais une espèce de fascination pour ce pôle-là. D'accord. Mais tu pensais vouloir faire du marketing communication uniquement dans l'hôtellerie-restauration, à ce moment-là, ou pas forcément? Oui, au début, oui. Uniquement dans l'hôtellerie-restauration parce que, c'était ce que j'avais découvert grâce à mes stages et cetera. Et après, en faisant mon master, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait s'appliquer à tous les domaines et que c'était tout autant intéressant. Et tu as fait, tous tes stages aussi dans des services, groupes et événements? C'est vraiment ton pôle, ton Oui. cœur, au sein des établissements, pour l'instant? Parce que tu as encore, une Oui. longue carrière devant toi. Bah oui, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé comme tout le monde les stages en opération, OK. en F&B et cetera et j'ai toujours voulu faire un stage en événementiel et la seule agence qui a voulu m'accepter sans expérience, c'était une agence spécialisée dans les mariages à Malte. D'accord. Donc j'ai passé 6 mois là-bas, donc pour apprendre l'anglais, c'était parfait et ensuite j'ai fait, une fois que j'avais de l'expérience, j'ai pu postuler à des stages dans des plus gros, hôtels et là, j'ai fait mon stage de 6 mois au sein du service événementiel du Ritz Paris. Donc là, c'était assez extraordinaire. Tu aimes bien les palaces? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai eu presque que des expériences dans des palaces ou dans des hôtels 5 étoiles, donc j'ai pas connu autre chose. Pour l'instant.
Voilà. Et du coup, tu décides de postuler pour notre recherche d'une responsable des contenus et de la marque. Exactement. Exactement. En Pourquoi? fait, Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, «Allez, je tente quelque chose»? Enfin, c'est un gros virage parce que c'est pas du tout les mêmes métiers. oui, c'est sûr. Non, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes métiers, mais comme je disais, moi, j'avais une espèce de fascination pour la communication et le marketing. J'ai toujours aimé ça. Et dans mon ancien poste en tant que commercial événementiel, j'avais l'impression d'avoir atteint un point où j'avais exploré un peu tout ce que je pouvais de mon rôle actuel. En fait, je pense que j'ai tellement donné pendant 2 ans, vu que j'ai eu beaucoup de responsabilités d'un coup, que une fois que ma responsable est revenue, j'avais l'impression d'être un peu dans une zone de confort. Mmh. J'avais envie d'aller plus loin, de me challenger. Je me suis dit: «Je suis au début de ma carrière», donc j'avais envie de développer des nouvelles compétences et c'était le bon moment pour moi, je pense. Surtout que j'ai connu Booking Check grâce au Young Hospitality Club. Alors, Heu, pause paysage. Le Young Hospitality Club, pour ceux qui nous écoutent, c'est un club qui permet aux personnes en fin d'études ou en début de carrière dans le monde de l'hospitality, donc évidemment ça englobe l'hôtellerie-restauration, mais pas que, de se créer un réseau et d'avoir du soutien dans ces années qui sont déterminantes pour démarrer sa carrière du bon pied. Voilà. exactement. Donc tu fais partie de ce club Voilà, et tu découvres l'écosystème autour de Booking Check, quoi. Booking Check, Event Check, c'est ça? Exactement. Ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert Booking Check grâce à un webinar, où tu étais, Oui, je me via le souviens. club, via le club et je me souviens m'être dit, après ce webinar: «Si un jour je quitte le Cheval Blanc, c'est une entreprise comme ça». Et bah, devinez quoi? Et quelques mois plus tard, voilà, le destin fait bien les choses. Mais je me souviens m'être dit pendant ce webinar: «Elle met exactement le point sur ce que je vis au quotidien». Donc même sans avoir vu l'outil, je savais que ça n'allait pas être, quelque chose qui allait être à côté de la plaque. Voilà. Mmh. Le vécu fait que tu avais confiance dans le résultat. Oui, exactement. Ça se sentait que tu savais ce qu'on vivait au quotidien et que tu l'avais Ah vécu oui. toi aussi. Et ça, je pense que c'est très important. Ben, on va en reparler d'ailleurs parce que dans ton métier, c'est aussi quelque chose de très important Oui. et qui va donner plein d'idées à ceux qui nous écoutent. Alors, parlons un petit peu maintenant de ton métier actuel. Le contenu, la marque, ça peut paraître un petit peu vaporeux quand on n'est pas dedans, surtout quand on vient de mondes très opérationnels comme les nôtres, avec l'hôtellerie-restauration. Moi, je me souviens que, à ton âge, quand on me disait marketing, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'ils font au service marketing?» C'était un peu flou, bien sûr avec beaucoup de respect, de ces métiers, c'est juste que je les comprenais pas, je les maîtrisais pas. Oui. Donc là, l'idée, Lucie, s'il te plaît, fais-nous une description, la plus, simple possible qu'est-ce que c'est déjà que le contenu et le métier de content manager? Ça veut dire Alors, quoi? Avec tes mots, le plus simple possible pour que même les plus nuls comme moi comprennent. alors, c'est parti. Le contenu, pour moi, c'est vraiment un support qui va servir aux entreprises et aux marques pour raconter une histoire, pour, partager, leurs valeurs, créer une relation, une connexion avec leur public, cible. Mmh. Ça va passer par exemple, un blog, des posts sur les réseaux sociaux, une newsletter, un podcast. Voilà, Booking Check fait très bien ça. Fait très Une bien. chaîne YouTube pour les plus équipés. Exactement. Ça va passer aussi, pour certaines entreprises d'ailleurs, par des lives sur, Twitch et cetera. Mmh. En fait, c'est toute une expérience qu'on va proposer autour de la marque. C'est tout un écosystème qui va venir, normalement, si c'est bien fait, apporter de la valeur, et qui va permettre, à notre public de, comment dire? Se connecter. Voilà, se connecter Mmh. et penser à la marque indirectement. Mmh. Voilà. Créer une relation.
Voilà, créer une relation. Pour vous donner un exemple, si par exemple une wedding planner fait des vidéos ou des articles sur comment gérer les imprévus de last minute le jour J, Top faire ses invitations. exactement, top 5 des lieux qu'elle recommande sur Bordeaux. Ça, c'est du contenu qui va apporter de la valeur et qui va attirer des potentiels prospects, qui va intéresser ses clients et qui va attirer aussi des potentiels partenaires. Donc pour moi, le contenu, c'est quelque chose vraiment qui permet de créer une connexion, heu, qui permet aussi de créer des émotions chez notre public cible. Comme toi, par exemple, pendant le webinar, tu m'as fait ressentir, l'émotion de: «Ah, elle me comprend. Elle Mmh. comprend mes défis, elle comprend mes besoins au quotidien». Ça va permettre aussi de renforcer, la crédibilité, l'expertise que l'entreprise a et ça va permettre bien sûr de se faire connaître, de rester dans l'esprit des gens. Je me souviens toi par exemple que tu m'avais dit, heu, que tu avais été contactée, récemment par une commerciale, groupe événements qui t'avait dit, «Oh, je te suis sur LinkedIn, là je viens d'arriver dans un nouvel établissement donc j'ai pensé à Booking Shake pour mon logiciel». Voilà, donc ça c'est le pouvoir du contenu. Mmh. Oui, Heu c'est parce qu'elle connaît la marque, via, LinkedIn, qu'elle suit mon profil et que, on interagit à travers des posts que je peux poster ou parce que dans un message, je lui avais peut-être déjà aussi, envoyé souvent, moi, quand je me connecte à quelqu'un, j'envoie un message de bienvenue dans mon réseau et j'explique un petit peu de quoi on parle, sur mon post, sur mon profil. Via mes posts, pardon. Et en effet, c'est régulier que des personnes, du coup, quand elles ont un besoin, nous aient identifiés, nous aient en tête et viennent nous solliciter, ce qui est, la rentabilité du contenu. Exactement, Oui, tout à fait. vraiment un travail de fond. Oui, et beaucoup plus, central dans l'entreprise qu'on ne le croit. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, ne faites pas un blog parce qu'il faut le faire. A priori, ça va pas partir du bon pied. En fait, il faut vraiment que vous vous disiez: «Grâce au blog, je vais permettre à mon entreprise de X, Y, Z». Oui, Et si c'est se dire: «Bah, tout le monde le fait, il faut le faire», il faut le faire, c'est pas suffisant. oui et puis après, il y a aussi la différence entre «il faut le faire» et «comment le faire», Ah «pourquoi oui. le faire?» Parce que c'est vrai que le contenu, il en existe, beaucoup dans différents secteurs. Mais moi, je me souviens que ce que j'ai adoré quand j'ai découvert Evenshake, c'était que des conseils qui étaient actionnables, des choses qui me faisaient réfléchir et je me disais: «Dès demain, je peux me commencer à mettre ça en place dans mon service». Alors ça, c'était un choix, c'est vrai, un choix de notre part. De dire: «Nous, on veut créer des contenus que les clients peuvent utiliser». On veut pas être philosophique, on veut pas juste les faire, réfléchir à un concept. On veut qu'ils se disent: «Je peux demain utiliser ce concept et je sais comment le mettre en place par A plus B». Ouais. Je vais donner un exemple, de d'action, qu'on peut mettre en place suite après, à l'écoute d'un podcast. C'est de se dire: voilà, un de mes grands combats, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Comment je mets en place, une qualification dans mon cycle de vente? Ouais, Bah, concrètement, on écoute un podcast et derrière, on sait faire ça. ouais, On sait quand le mettre, on sait combien de temps il dure, on sait quelles questions on veut poser, on sait pourquoi on veut poser ces questions, à quoi elles vont nous servir, on sait où est-ce qu'on va les saisir, toutes ces réponses, exact comment est-ce qu'on va les stocker, et cetera. ouais et après, c'est aussi un format qui permet de nous remettre en question parce qu'on est souvent moi, je trouve que c'est quand même un métier où on est souvent dans notre zone de confort, où on s'habitue vite au process qu'on a mis en place. Mmh. Et justement d'écouter, des podcasts ou de lire des articles de blog, ça peut nous permettre de voir les choses différemment. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose, enfin, moi, j'ai vécu ça aussi, le fait de me dire: «Comment est-ce que je peux me challenger?» Voilà. Et bon du coup, moi, il me manquait un peu de j'avais du mal à trouver des contenus à l'époque. Donc ça, c'est le contenu Je te et donc la marque. Pourquoi la marque? contenu et la marque. Donc la marque, ça va représenter en fait, l'identité de l'entreprise. Heu, pour moi, c'est plus qu'un logo ou qu'un nom. C'est vraiment tout ce qui va faire que l'entreprise est mémorable et reconnaissable par les clients.
C'est en fait tout un mélange de perceptions. Pour vous donner un exemple, moi, quand je pense par exemple au Mama Shelter, oui, c'est un hôtel, mais moi, je pense pas hôtel directement. Je pense hôtel, convivialité, design, ambiance branchée avec de la musique. Moi, je m'imagine siroter un cocktail avec des amis sur leur rooftop. Donc en fait, c'est justement la puissance de la marque. Cette marque-là, par exemple, Mama Shelter, elle vend pas juste un hébergement, un lit, mais vraiment un moment à vivre, une vibe. Mmh. Donc c'est tout un mélange de perceptions qui va se faire à travers l'identité visuelle de la marque, ses valeurs, ses missions, qu'est-ce qu'elle veut apporter, qu'est-ce qu'elle représente, le positionnement de la marque, euh, quelle place elle a envie d'occuper dans l'esprit des consommateurs, comment elle se démarque de ses concurrents. On va aussi parler de personnalité. Est-ce que c'est une marque innovante? Est-ce que c'est une marque haut de gamme? Ou traditionnelle. Traditionnelle, exactement. Euh, et après, ce qui va faire la marque aussi, c'est toute l'expérience client, donc les interactions que le public a avec la marque, de la découverte du produit ou du service à l'utilisation, à l'achat. Mmh. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment la globalité. Dans sa globalité, il y a tout ça, et puis après, il y a la partie storytelling, qui est vraiment l'art de raconter toute une histoire, l'histoire de la marque, qui doit être normalement authentique, engageante, refléter les valeurs. Et là, ça va passer aussi par le contenu. Bah, oui, le contenu va être une des illustrations en effet de Exactement. mais c'est vrai que si, on est, sur, un établissement, qui veut, promouvoir, les traditions, de, l'hospitalité à la française, Oui. et ben, normalement, on va choisir, une image de marque, donc via son site web, via la décoration intérieure qu'on va faire dans son établissement, via son logo, via, comment ça s'appelle? Les uniformes de, nos, employés. Oui. Et ben, on va vouloir rester dans les codes de la tradition française. Exact. Alors que, au contraire, bah, si on a un Mama Shelter et qu'on veut que, les clients aient l'impression qu'ils peuvent être amis avec le personnel, bon, bah, a priori, on va pas leur mettre, un costume 3 pièces Exactement. parce qu'on veut casser un petit peu, voilà. Du coup, toi, ton métier, c'est quoi, Lucie? Et ben moi, mon métier chez Booking Shake, bah, ça va être de créer le contenu, donc de faire de la veille, de trouver des idées de contenu, de planifier, de créer un planning de contenu, de produire ce contenu et ensuite de le publier. Donc nous, chez Booking Shake, on a un blog, un podcast, on a LinkedIn, une newsletter, la Shake Love qui est la newsletter produit. Donc voilà, mon rôle, ça va être un petit peu de chapeauter, Coordonnées? voilà, coordonner tout ça, et après d'aller aussi mesurer un petit peu les performances, voir ce qui fonctionne mieux, essayer de comprendre pourquoi et agir en conséquence. Ça, c'est la première Mmh. partie. Ensuite, il y a toute la partie aussi mise à jour avec le site internet, les documents qu'on utilise au quotidien, les présentations. Donc ça va être une mise à jour en fonction de nos actualités. Par exemple, sur le site web, on a des logos des clients avec qui on travaille, donc ça forcément Ça évolue. régulièrement. Mmh. Euh, Tous les clients qui nous rejoignent tous les mois, Exactement. sans le logo à rajouter. Ça va être une mise à jour des photos. On a récemment fait un photoshoot, des guides. Donc on va mettre tout ça à jour, la traduction du site ou des documents aussi parce qu'on commence à s'internationaliser, hein. Mmh. Donc c'est important. Attention. À bientôt le contenu, en multilangue. Exactement. On va refaire cet épisode en anglais. Préparez-vous. Mais Euh, ça d'ailleurs, c'est un peu lié à la marque ce que tu es en train de dire. C'est juste pour traduire pour ceux qui nous écoutent, quand elle dit, toutes les mises à jour et cetera, bah, c'est aussi faire en sorte que la marque soit toujours cohérente partout. oui, Et que le discours qu'on a, que ce soit au service client, que ce soit au niveau des commerciaux, nous les fondateurs, etc. Ou toi Lucie quand tu vas rencontrer des partenaires, oui, et qu'on ait tous le même discours et que ça résonne toujours avec la marque.
C'est vraiment un travail de synergie. C'est un peu comme une valse, hein, tous ces sujets-là. Exactement. Excuse-moi. Le mélange. Donc tu chapeautes aussi le fait que tout soit bien cohérent. Exactement. Il y a une partie aussi, partenariat. Là, Grosse partie, un partenariat même, tu peux dire, veille, personnalité, partenariat, collaboration, exactement, donc événement, du segment, du secteur. ouais, Mmh. contacter, justement des personnes que j'aurais identifiées lors de la veille ou parfois on se fait contacter aussi par des entreprises. Donc entamer la discussion, voir les synergies qui seraient possibles et après, Mmh. bien sûr, organiser tout ça. Hem, il y a aussi le Chèque Club, le petit nouveau, Le qu'on a lancé fumier. en fin d'année 2024, qui est, une communauté dédiée aux commerciaux, groupes et événements, Mmh. vraiment axée sur leur personnalité et non sur l'établissement dans lequel ils sont. Mmh. Vraiment c'est tout au long de sa carrière. C'est vraiment dans l'esprit, j'aime bien dire moi des, gentlemen, club. Ouais. Et Ladies Club, où en gros, quand on rentrait dans le club X ou Y, on était un peu un membre à vie parce que on rentrait en tant que X ou Y et pas parce qu'on avait l'entreprise Trucmuche et après on était employé de machin. En fait, où est-ce que vous travaillez importe peu à partir du moment où le commercial, groupe et événement, c'est vraiment votre passion et votre métier central. Que vous le fassiez chez un tel ou un tel, ça c'est pas très important. Voilà, c'est vraiment miser sur le réseau de la personne tout au long de sa carrière, pas que quand elle est employée de telle ou telle entreprise. Exactement. Mmh. Et donc là, mon rôle, ça va être, d'organiser, toute la communication autour, d'organiser les appels de découverte du club, de faire les onboarding, faire le Les événements. voilà, avec les événements, les workshops, les webinars, et essayer d'animer aussi un petit peu le groupe WhatsApp, sur lequel, tous les membres peuvent échanger au quotidien. Mmh. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Booking Check, il y a vraiment le logiciel, c'est vraiment une partie de notre univers et il y a tout un écosystème pour que quelqu'un qui travaille dans ce métier-là puisse trouver toutes les ressources dont il a besoin. Qu'il soit d'ailleurs consommateur ou pas de Booking Check, parce qu'on peut très bien rejoindre le club, même si on n'est pas sur le logiciel. Mmh. On peut très bien écouter le podcast librement. On peut très bien consulter le blog, etc., etc. C'est vraiment c'est une partie presque comme un média dédié à notre métier. Exactement. Super. Alors, on va rentrer un peu dans le dur du sujet. Mmh. Maintenant que tu sais tout ce que tu sais, et encore, ça fait quelques mois que tu es là, donc tu es encore en train d'apprendre plein de choses, Exactement. puisque c'est comme on le disait au début, hein, c'est un nouveau métier pour toi, donc tu sais ce que c'est que de partir de zéro sur ça. Déjà, parce qu'on va expliquer aussi pourquoi nous on a décidé de te prendre toi parmi d'autres. Mmh. Heu, Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ce métier, tu pourrais t'occuper de tout justement cet écosystème de contenu et de la marque Booking Check, si tu ne connaissais pas le métier de commercial groupe et événement? Non. Non, 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 ça c'est sûr Eh ben que voilà, c'est pour ça que Lucie est il y a plein de raisons, mais ça fait partie des raisons, parce que tu maîtrisais bien ce métier. oui, non, c'est sûr. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est un comme je disais tout à l'heure, nous chez Booking Check, on fait des contenus quand même qui sont très actionnables. On souhaite apporter des conseils, heu et quand on cherche sur internet, il y a très peu de contenu, voire pas du tout sur ces sujets-là. Mmh. Donc c'est un sujet quand même très niche. Donc pour créer un article, sur la qualification, il faut faire à l'aide de ses connaissances.
Oui, parce qu'on peut pas aller piocher chez les autres. Exactement, on peut pas faire, on peut pas se faire comme à l'école et aller chercher un petit peu à droite à gauche sur Google. Mmh. Là, c'est vraiment par rapport à notre propre expérience. Tous nos contenus ciblent des commerciaux, groupes et événements. Et enfin, pour moi, il y a des subtilités du métier qui sont pas faciles à comprendre quand on n'a jamais fait D'accord. ça. Des émotions à susciter, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut pas comprendre non plus si on les a pas vécues personnellement. Mmh. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir fait ce métier-là pour proposer du contenu qui a de la valeur et pour aussi réussir à s'adresser, surtout quand c'est du contenu écrit, avec les mots, le vocabulaire adéquat. Oui, oui, tout à fait. Mais même, je suis d'accord avec toi et j'étendrai même à l'oral sur le podcast, Oui aussi, oui. comme on est entre nous. C'est vrai qu'on a un wording qui est lié à notre segment et qui serait compliqué à absorber si on vient pas du tout de cet univers à la base. Exactement. Très bien. Est-ce que par rapport à ce que tu as vu de ce que tu fais chez Booking Check, euh, tu aurais des bonnes pratiques de démarrage parce que on le voit toi aussi, on voit nos établissements, clients ou pas, euh, qui communiquent. Oui, Et on voit que c'est compliqué, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une équipe dédiée ou une équipe dédiée qui connaît bien ce métier, ou parfois c'est même l'équipe commerciale qui se retrouve préposée à la communication aussi. Ça ouais. arrive très souvent. Qu'est-ce que tu aurais comme petit conseil parce que maintenant que tu as fait le grand écart entre les deux, est-ce que tu as des idées de ce qui pourrait aider ceux qui nous écoutent? Bah, un des conseils que je pourrais donner, c'est d'être curieux. Je pense que ça, c'est un des conseils les plus importants. D'aller se renseigner sur ce que font les autres, ce qui fonctionne moins. Tu veux dire la communication de nos concurrents plus ou moins proches, enfin, ou d'établissements dans la même gamme, regarder ce qu'ils font et s'en inspirer, ceux Exactement, qui ont une communication qui marche. exactement, ceux qui ont une communication qui marche, mais ceux aussi qui ont une communication qui marche pas, Oui, parce que tu as raison. c'est important de définir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas avant de se lancer, je pense dans cette partie-là, de définir un peu, comme je disais tout à l'heure, le ton qu'on veut employer, Mmh. un peu notre ligne éditoriale, hem, parce que, c'est important de garder la même, identité et de renvoyer la même image sur tous nos contenus, tous les contenus. Donc la curiosité, Donc être curieux, savoir qui on est, oui, comment on veut que les gens nous perçoivent et à qui on parle. exactement. J'ai une très bonne question, je pense. Ça fait très arrogant sur à qui on parle. Est-ce que tu trouves que dans notre segment, on applique bien le fait que normalement, quand on fait une communication qui s'adresse à nos clients, on devrait avoir une communication qui adresse leurs problèmes. Or, souvent dans notre segment, on parle de nous. Oui. Est-ce que tu peux, je crois que tu as consommé quelque chose il y a pas longtemps, un livre qui Oui, traite de ce sujet-là. Est-ce que tu peux exactement. nous expliquer un petit peu, ça c'est un très bon principe de base à connaître quand on doit communiquer. Mmh. Explique-nous le concept du héros. C'est vrai que dans la communication, on a tendance à vouloir mettre en avant notre établissement. Nos salles, nos menus, nos pièces cocktails, notre sommelier. Exactement. On a tendance à vouloir se mettre en avant. Et j'ai récemment lu un livre qui s'appelle The Story Brand, où ils expliquaient que Donc l'histoire d'une marque, je pense, si on le traduirait comme ça en français. Il doit exister en français d'ailleurs, hein, doit parce que exister. c'est Oui, vraiment un livre connu. oui, c'est la base. Donc, en fait, dans ce livre, il nous explique qu'il faut inverser les tendances justement, et que pour une bonne communication, euh,
il faut que notre établissement soit le guide de nos héros, et nos héros, ce sont nos clients. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, nous chez Booking Shake, nos invités de podcast, c'est eux les héros, c'est eux qu'on met en avant sur nos posts LinkedIn, sur nos communications. Les clients Booking Shake, c'est avec eux qu'on va faire des posts sur LinkedIn pour raconter leur histoire. Et en fait, l'important, c'est de se faire, comment dire? L'important, c'est de se faire passer pour le guide. Mmh. C'est de dire comment votre client peut passer d'un point A à un point B grâce à vous, mais vous n'êtes pas le héros de l'histoire. Le client est le héros de l'histoire parce que c'est lui, à la fin, qui aura la princesse. Voilà. Si on parle compte. Voilà. Mais on peut faire parallèle avec l'événementiel. Donc, ça va être un petit peu quand vous créez des contenus, au lieu de nous raconter que vous avez un espace de 30 mètres carrés et qu'on peut venir y organiser des réunions fort sympathiques, peut-être que vous pourriez raconter comment est-ce que votre dernier client a organisé une réunion dont tout le monde est ressorti avec le sourire chez vous la semaine dernière. Exactement. Et à ce moment-là, bah, le héros de l'histoire, c'est ce client qui, grâce à votre aide, est arrivé à faire une réunion pleine de succès pour lui dans votre établissement. Mais c'est sa victoire et vous êtes son copilote dans cette épopée vers la victoire. Donc voilà, l'idée c'est de se dire à chaque fois qu'est-ce que je peux raconter qui va aider mon client, intéresser mon client, lui donner des idées, l'inspirer, le rassurer. Donc là, c'est des témoignages souvent. Ouais. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors que souvent, on voit surtout les mêmes, surtout sur les posts, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'établissements qui ont des blogs, etc. C'est très chronophage, c'est quand même Oui. pas le cœur de métier des hôtels, des restaurants, des lieux événementiels. Donc ça, je l'entends que vous n'avez pas tous le temps de faire des blogs. Mais par contre, sur les posts LinkedIn, qui sont très bien, faut que vous continuiez à le faire. Et c'est pas grave d'avoir écrit un ou deux posts qui sont pas exceptionnels. Il faut tous qu'on en fasse plein de nuls pour en faire des bons. Ça fait partie du contenu aussi. Mais Ouais. c'est vrai que on vous voit poster toujours les mêmes les mêmes sujets parce qu'on voit bien que vous n'avez pas d'idées. Donc on espère que ça vous donne une petite to-do list d'idées. Ouais. Est-ce que tu penses à d'autres choses Oui, que ça me oui? fait penser à un autre conseil, je sais pas vraiment si c'est un conseil, mais quand on fait du contenu, je pense que ce qui est important, c'est le long terme Mmh. et la patience. Il faut être patient. Mmh. Parce que c'est sûr que si vous commencez à faire des posts sur LinkedIn demain, Clémence, tu nous confirmeras ça, mais je pense que vous n'aurez pas 1000 likes Non, mais dès le premier post. Donc c'est vraiment un travail sur le long terme. Il faut être patient pour voir vraiment les résultats en fait. oui, tout à fait. En fait, il faut voir 2 choses pour moi, sur la communication, notamment sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. On n'utilise pas les mêmes en fonction de à qui on parle. On en revient à ton conseil, de départ, Ouais. qui est la cible. Mais, on on va mesurer par rapport à, est-ce que, les gens vont souvent vous dire, «Ah, j'ai vu votre post. Ah, du coup, je vous ai appelé. Ouais. Ah, j'ai vu votre post et donc j'ai compris que je pouvais faire ça. Je savais pas». Heu, voilà. Ou quelqu'un qui va aussi vous dire, bon que voilà, vous avez reçu une nouvelle demande, bliblablib blablabla, vous avez été dans un cycle de vente et à la fin le client, vous a dit: «Oh bah j'ai vu votre post, hier, sur l'événement, de la marque, truc truc, bah du coup ça m'a donné vraiment envie de venir chez vous». Ouais. Exactement. C'est peut-être pas un like, c'est peut-être pas un commentaire et c'est pas ça où ça se mesure à vos résultats. Si derrière, vous signez des clients, vous avez des nouvelles demandes, vous avez des gens qui reviennent et cetera parce qu'ils vous voient, bon bah, vous avez une super com. Mission accomplie. Le pouvoir du contenu. Ah et un autre truc aussi Lucie, qu'on se dit souvent, si le client quand il voit vos posts,
il vous dit « Oh ben, on se croirait chez vous », mission accomplie. Là, c'est la marque. Ça veut dire que entre ce que vous dites, comment vous le dites, ce que vous montrez comme image, comme vidéo, quand vous racontez une histoire, le ton que vous avez, si le client, ça le retransporte à l'expérience qu'il a eue avec vous en direct, mission accomplie aussi au niveau de la marque. Vous êtes alignés. Tout roule. Exactement. C'est la subtilité à avoir. Tout à fait. Est-ce que tu penses à encore autre chose ou pas sur vraiment toi, parce que comme tu étais de l'autre côté, demain si tu retournais dans un hôtel, qu'est-ce que tu mettrais en place tout de suite? Je dirais aussi prendre le réflexe de puiser dans nos expériences quotidiennes. Parce qu'on pense pas je pense que quand on est dans notre quotidien, on pense pas forcément à se dire ah mais là ce client m'a dit ça, c'est une opportunité de faire un post ou de raconter une histoire ou de faire un partenariat, oui. Exactement, ou de raconter une histoire, de faire un partenariat. Si vous êtes sur un gros événement par exemple qui va faire du bruit dans votre ville et que vous savez qu'il risque d'y avoir des belles retombées, eh ben n'hésitez pas à en parler avant pour après. Parce que c'est vrai que parfois on est dans notre organisation, donc on a un peu une visière autour de nous, alors qu'en fait on peut puiser de nos expériences quotidiennes pour des sujets. Mais d'ailleurs, ça fait partie de ton métier aussi. Enfin, on va pas tout détailler, on a toutes tes tâches, mais toi, tu vas puiser aussi dans les autres services Booking Check. Tu parles aux autres personnes de l'équipe pour qu'elles te racontent leur quotidien, pour qu'elles te racontent leurs histoires, pour savoir quel contenu tu dois créer. Exactement. C'est Marion, par exemple, le service client, qui va me dire ce client est aux anges, il adore Booking Check, il est fan, donc je vais me dire pourquoi pas faire un petit témoignage avec ce client-là. C'est Margot qui va me faire remonter que lors de ses démos, elle se rend compte que la qualification, c'est pas du tout une priorité pour certains clients. Et donc, nous, on va essayer de le mettre en avant et de créer du contenu pour leur faire comprendre que si, c'est quelque chose d'important et même de primordial. Et pourquoi, en fait, on va surtout leur expliquer pourquoi, ouais. Exactement. Ouais, tout à fait. Ça va vraiment venir, en fait, c'est la continuité de ce que font les autres au sein de Booking Check, pour leur apporter eux aussi de quoi s'appuyer en fait, sur quoi s'appuyer. Donc ça s'applique à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez très bien faire pareil et aller discuter avec tous les services. On a la chance dans nos établissements de généralement être des équipes assez fournies. Il se passe plein de choses, tout le monde vit plein de choses. Et si on parle un petit peu à tout le monde au quotidien, il y a toujours plein d'histoires croustillantes. Moi, je sais à quel point j'aimais traîner dans les services de restauration quand j'étais au groupe et aux événements, parce qu'ils avaient toujours des histoires incroyables à me raconter. Alors j'en faisais rien à l'époque parce que c'était pas mon métier, mais je me dis on aurait pu faire des super histoires. Puis même pour identifier des opportunités. Moi, je me souviens qu'il y avait une cliente qui avait dévoré apparemment le dessert du chef pâtissier, et quand la responsable banquier m'avait dit elle l'a adoré ce gâteau, vraiment elle en a fait des éloges, et pour son anniversaire je lui ai fait livrer un petit gâteau miniature et voilà l'effet. Voilà. Et là en plus du coup tu touches même au service commercial, à la fidélisation. Exactement. Tout ça. Merci Lucie. Merci à toi. Ta venue dans ce podcast que tu écoutes tout le temps dans les coulisses. Comment À très bientôt sur les ondes. Oui. Et merci pour ton travail quotidien chez Booking Check. Merci à toi. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.